aller dans une phrase Raphaël chaude qui n'a Steinville, pas été faite. justement, vous faites allusion à ces 2 individus qui ont été arrêtés le 24 décembre et qui vont être jugés en comparution immédiate cet après-midi. Je vous propose d'écouter le porte-parole du syndicat de Police Alliance à ce sujet. Mais en fait, on est pris pour des trompettes. Ces individus sont en obligation de quitter le territoire français sans domicile fixe. Donc ça veut dire que si vous les remettez dans la rue, il est bien évident qu'on ne peut pas les identifier, on ne peut pas les loger pour éventuellement aller les récupérer. Donc on s'expose de manière très claire à ce qu'ils récidivent. Et c'est bien ce qui s'est passé sous cette affaire. Et regardez ce qui se passe. 4 jours après, ils refont des vols à la roulotte. Mais que va-t-on dire à ces victimes? Parce qu'en fait, ces gens-là n'auraient pas dû être dehors. Donc les victimes qui ont eu leur véhicule cassé hier, on leur dit quoi? On leur dit, ah, mais on les a libérés parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. C'est ça qui est absolument scandaleux. Et encore, il ne s'agit, si j'ose dire, pardonnez-moi, mais que de vol. On se souvient quand même du meurtre de Philippines par un OQTF. Pas seulement, mais parce que Lola c'était une Algérienne sous OQTF. Oui. Je pense aussi à Berthe Nonazener, vous savez, son assassin a été jugé il y a quelques mois, parce qu'on pense pas beaucoup aux dames Azé, vous savez, mais elles sont victimes de l'insécurité, de la grande violence, et elle a été assassinée par un Pakistanais sous OQTF. Vous savez, son neveu, son petit-fils Marius est venu témoigner dans les médias. Donc vous avez raison de dire que un cambriolage, c'est horrible de dire ça, c'est triste, hein, vous voyez, c'est presque un moindre mal. Mais ce sujet des OQTF, c'est vraiment la mère des batailles, je pense. Donc là, il y a le binôme Retailleau-Darmanin. Là, ils pourront plus prévaloir de... Mais Gérald Darmanin a déjà essayé de négocier avec ces pays, avec l'Algérie. Non, mais attendez, Gérald Darmanin, il essaie de négocier, mais en même temps, il va déposer des gerbes sur le monument aux morts des martyrs du FLN. Donc, si vous voulez, il a quand même un drôle de discours à l'endroit de l'Algérie. Vous savez, il y a un moment, il faut jouer la partition française. Voilà, il faut jouer la partition française. Moi, je vois que dans l'affaire de Boualem-Sansal, c'est quand même d'une discrétion de Violette. Au début, on nous avait expliqué, ah oui, non, c'est pour laisser faire la diplomatie, le bruit ne fait pas bien, le bien ne fait pas de bruit, etc. Bon, bah, moyennant quoi, on en est toujours au même point. Hein. Et non, c'est pas vrai. Il y a pas de, on est dans la repentance unilatérale permanente. Non, il n'y a pas de démonstration de force. Raphaël Steinville. Oui, mais signe aussi de finalement de ce peu de volonté de la France. Il y a eu la promesse d'Emmanuel Macron en 2019 de renvoyer 100% des OQTF, qui s'est transformé quelques années plus tard dans la bouche de Gérald Darmanin à 100% des OQTF dangereux. À chaque fois, finalement, on rabaisse nos prétentions sans que pour autant on voit cette inflexion s'opérer. Aujourd'hui, voilà, on est face à un désastre français en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Et ça, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens qui rêvent de la France le savent bien. Dès lors qu'ils ont mis un pied sur notre sol, ils savent qu'ils vont rester pour l'éternité.